faire deux pressions, tu me dis si parmi les deux, il y en a une qui est un peu plus douloureuse. Première ici, et deuxième ici. La première. Ok. Donc on y va, on poursuit. Donc en l'occurrence, je fais vraiment les espaces intervertébraux un par un. Ok. Ok, donc là, sachant que sur ces points-là, vraiment, je me fie beaucoup plus au ressenti du patient. La personne en fait qui reçoit, c'est vraiment elle qui me guide surtout sur l'aspect en fait congestif, mais douloureux surtout du point. Donc là, on a 3 points ici. Je vais faire celui-ci, je vais comparer un petit peu entre ces deux-là, voir s'il y en a un qui est un peu plus douloureux. Donc du coup, Lisa, tu vas me dire à la palpation, entre deux, celui qui est le plus sensible. Premier ici, et deuxième ici. Le deuxième. Voilà, donc là je vais pratiquer la première technique que je vous ai décrite, c'est-à-dire la chaleur pénétrante, le Tonetsukyu, sur protection. Donc protection métallique, je vais te les montrer du coup Guillaume, si tu veux te rapprocher juste un peu. Donc c'est une base en fait, autocollante, hein. Sur l'arrière ici c'est autocollant. Une base métallique avec un petit trou au centre qui va laisser passer l'énergie et un petit peu de chaleur, mais qui va limiter l'intensité de la stimulation et qui va également éviter la brûlure contrôlée comparativement à si on travaillait directement sur la peau. Okay, donc je vais décrire tout le processus pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc après j'applique un peu de crème. Donc c'est une crème qu'on appelle une pâte Shionko à base de sésame, de cire d'abeille et d'huile de ricin. Et qui va me servir là, en l'occurrence sur la protection, ça me sert surtout à avoir une surface adhérente qui va me permettre de faire tenir mon cône. Voilà, et ensuite je vais venir travailler, alors je vais vous montrer quand même la matière de base, hein, du coup, de la moxibustion. Donc là vous voyez deux variétés en fait d'armoise. Donc dans l'itinérance, en l'occurrence, voilà, je me déplace avec une armoise qui est un peu plus foncée, hein, celle-ci qui sert plutôt pour les techniques indirectes, c'est-à-dire qui ne sont pas au contact de la peau. Donc c'est cette armoise-là que je vais utiliser dans le bambou tout à l'heure. Et à côté, ici, une armoise qui est un peu plus claire et qui chauffe beaucoup moins fort, que je vais utiliser pour cette technique des petits cônes de Tonetsukyu. Ok, donc là je vais commencer. Donc je vais faire à peu près 3 cônes par point. Voilà, ça va au niveau du cône, tu le vois à peu près. C'est assez petit, hein. Là, donc je vais l'allumer avec mon encens. Voilà, donc au niveau du ressenti, ce que ressent le patient, généralement, donc ça peut être un peu de chaleur douce,
pénètre en fait. J'ai les mains un petit peu moites. Ça c'est le stress du live. Hop, du coup, un peu plus difficile de confectionner les cônes. Voilà, là j'ai une base un petit peu large, donc ça va être un petit peu plus fort. Lisa. Voilà, donc au niveau du ressenti, c'est un peu de chaleur, ou ça peut être une sensation de piqûre également. Donc quand je pratique, là je vais parler surtout des femmes atteintes d'endométriose, du coup, quand je pratique sur les femmes atteintes d'endométriose, j'essaie vraiment de rester dans quelque chose de très confortable. Donc c'est-à-dire qu'elles me guident sur l'intensité et j'adapte vraiment pour qu'on soit sur quelque chose de très confortable, qu'il n'y ait pas vraiment de douleur, quoi. La stimulation doit rester agréable. Donc là j'ai fini mes 3 premiers cônes sur le point du haut et je vais stimuler le point du bas. Également avec 3 cônes. Voilà, donc en l'occurrence, les cônes, ils sont faits au fur et à mesure. C'est pas des cônes qui sont déjà prêts, donc je manipule l'armoise au fur et à mesure. Et je roule les cônes à la demande. Ok. Donc 3 cônes, c'est un peu la moyenne. Les cônes dépendent également de la congestion du point, de sa dureté, de la douleur qu'il y a à la palpation. Mais généralement, voilà, c'est 3 cônes. Je fais un premier passage avec 3 cônes et je viens repalper derrière. Donc là, en l'occurrence, ici, Lisa va me confirmer si la réactivité, c'est-à-dire la douleur à la pression, est-ce que ça a changé ou pas. Donc on y va. Tu me dis s'il y a un changement à la palpation. Oui. Ok, c'est un peu moins. Oui. Un peu moins fort, ok. Et ici, même question. Oui, beaucoup moins. Beaucoup moins fort. Et ici, il reste un petit peu. Très léger. Très léger, ok. Donc je vais pas faire... je serais tenté ok, de vouloir obtenir un soulagement plus important sur ce point. Mais retenons bien la règle en moxibustion, moins c'est mieux, comme dit Philippe. Et en l'occurrence, voilà, on va faire vraiment quelque chose de très doux là. 3 cônes, on s'arrête là. Donc là, je vais faire une palpation maintenant de la zone ici supérieure du dos. Et je vais venir du coup stimuler des points qui en ont besoin sur cette zone-là. Donc là, en l'occurrence, il y a un passage qui est en surface, okay, donc un passage très doux, okay, où on cherche à avoir un petit peu une idée des tensions. Là, en l'occurrence, je sens un petit peu plus de tension en surface ici. Donc ce qu'on pourrait faire, si on avait le bambou, en l'occurrence, on pourrait déjà travailler un peu cette zone. Ok, ici, pour détendre un petit peu. Là, en l'occurrence, il n'est pas allumé, donc c'est moins efficace, mais voilà, déjà on peut harmoniser un petit peu les deux zones. Et après, venir chercher plutôt en profondeur. Ok, tu me confirmes si c'est un peu sensible. Ouais. Ok, là, Oui. ou plus là, plus avant, Ouais. ici. Hein. Ouais. Ok, donc là c'est intéressant, c'est un point où j'ai un doute en fait, je sais pas trop si c'est vraiment en profondeur ou en surface. En l'occurrence, est-ce que tu peux me dire si c'est déjà sensible, si je fais ça? Non.
Non, ok. Donc là, il est en profondeur. Et je vais venir vérifier par ici mes points par rapport au rein. Oui. Ok, là c'est moins. Un peu douloureux ici, mais moins fort. Ok, je vais te demander de me comparer. 2 points, du coup. Tu me dis lequel est le plus sensible. Premier point et deuxième point. Le premier. Ok, donc là il y a un travail juste d'élimination de points en fait. Je vais vraiment faire les plus importants. Alors moi j'aime bien dessiner hein, sur le corps. Donc il y a des belles croix. Celui-là on va le faire. Voilà, dans l'occurrence je vais faire 3 points. Je vais faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ok, donc une fois que ces 3 points-là seront faits, je vais ensuite passer à la technique du wontake, du bambou hein, que je vous ai montré tout au début. Donc pareil, hein, je continue toujours travail sur protection pour pas fatiguer. Voilà, au niveau des questions, alors en l'occurrence je vous ai pas dit, hein, mais au niveau des questions, si ça défile là actuellement bien sûr, bien je peux pas voir les questions. Donc si vous pouvez prévoir de reposer la question dans le chat pour tout à l'heure, ça m'arrange en fait. Je pourrais vraiment répondre aux questions. Hein. Autant. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais est-ce que tu peux juste peut-être réexpliquer parce qu'il y a des Ouais. personnes. D'accord. Ce que tu as fait là. Ouais, ce que je viens de faire là, donc là j'ai recherché des points, en l'occurrence à la palpation. Ok, ici. Donc là c'est les points. Alors dès qu'on voit des traces hein, ici sur la peau, c'est un marqueur que j'ai utilisé pour repérer mes points. Du coup en moxibustion, c'est pas comme en acupuncture où on palpe en fait et puis on plante notre aiguille tout de suite. On a besoin de repérer les points parce qu'on va appliquer des fois plusieurs cônes et on a besoin d'un repère. Donc du coup je viens marquer mes points. Après j'y applique, donc là ici ce que vous voyez là c'est des protections métalliques hein, qui sont là pour atténuer l'intensité de la stimulation en fait et pour pas fatiguer surtout la patiente là en l'occurrence. Et ensuite j'applique un peu de crème dessus pour pouvoir avoir une adhérence au niveau des cônes de moxibustion que je vais appliquer, qui sont donc fabriqués à la demande du coup. Ici, je les façonne au fur et à mesure pour stimuler. Donc il va y avoir une stimulation par la chaleur. Donc là, j'ai repéré du coup mes points, j'ai appliqué mes protections, j'ai mis de la crème. Et maintenant, je vais appliquer mes cônes d'armoise que je façonne au fur et à mesure. Pour les personnes qui auraient vu de la moxibustion chinoise, en l'occurrence, ça c'est pas une technique chinoise. Okay, voilà, donc le cône est vraiment tout petit. Et là, on n'est pas sur une technique. Alors, la moxibustion, souvent, dans l'idée qu'on s'en fait, c'est quelque chose pour apporter beaucoup d'énergie, c'est pour supplémenter plutôt, hein, apporter quelque chose au corps. Donc, les personnes qui ont déjà fait des séances d'acupuncture ont pu recevoir de la moxibustion, mais généralement pas ce type-là, hein, qui est plus une stimulation pour réguler des points d'acupuncture de manière dispersive. C'est-à-dire que là, je débloque une stagnation. On sort un peu des concepts de médecine chinoise où on apporte de l'énergie avec la moxibustion. Voilà, donc là je vais faire ces trois points hein, du coup, et après je vais vous montrer la technique du bambou. Ok, donc pour les personnes qui se poseraient la question, est-ce que c'est douloureux? En l'occurrence,
c'est pas douloureux. La patiente, si c'était douloureux, elle tressauterait là, à chaque piqûre. Ok, donc je peux quand même dire quelques mots sur la façon de pratiquer. Là, en l'occurrence, c'est pas une séance qui est spécifique pour l'endométriose ou pour soulager une douleur en particulier. C'est une séance plus générale, moins ciblée, moins spécifique. Dans le cas où je travaillerais pour soulager un symptôme pour une femme atteinte d'endométriose, je viendrai travailler autour de la lésion qui génère le symptôme. Donc pour donner un exemple, si la patiente, en l'occurrence, avait des douleurs pendant les rapports sexuels ici ou des douleurs sciatiques dans la jambe, je viendrai me rapprocher ici de la zone où il y a le sacrum en fait, étant donné que les douleurs qui sont dans la jambe, généralement les douleurs sciatiques et les douleurs pendant les rapports sexuels, sont souvent d'origine, sont souvent à l'origine la conséquence d'une lésion qui est au niveau des ligaments utérosacrés. Donc du coup, je viens travailler dans une idée de où est la lésion qui génère le symptôme en question, et je vais libérer la zone en fait autour de cette lésion. Okay, ça, c'est l'approche dans laquelle je travaille, et c'est surtout une approche posturale, qui, au même titre qu'un ostéopathe cherche à rééquilibrer un peu la posture, et bien là, on cherche aussi à rééquilibrer la posture. Voilà, donc là j'ai fini ma stimulation au niveau des points locaux, sur les points, donc je vais allumer le bambou, donc là ça va prendre un petit peu de temps. Donc là je disais, je suis en mode minimaliste comme je suis en itinérance à pied, donc j'ai pas de chalumeau avec moi. Donc on fait à l'ancienne. Okay, donc là c'est une technique qui, dans l'idée, en fait, ça va permettre de détendre en fait les tissus qui sont un peu plus en surface, et de poursuivre aussi un peu plus le déblocage et refaire circuler les flux dans les méridiens, et augmenter aussi la circulation sanguine. Ça c'est l'idée, avec cette technique aussi. Voilà, donc là c'est une chaleur qui est beaucoup plus, qui se ressent beaucoup plus, ok, mais qui est généralement plus confortable. Voilà, donc je vais commencer. Lisa, tu me dis si c'est trop chaud. Voilà, là généralement c'est la partie de la séance où la personne elle rentre quasiment en sommeil. Voilà, donc là je pense que c'est les deux techniques que je vais vous présenter, donc celle d'avant, le Tonetsukyu, les petits cônes, et celle-ci. Il y a une troisième technique que j'utilise mais que je ne vais pas vous montrer, sinon ça risque d'être un peu trop long et je veux garder du temps pour les questions. Mais donc l'autre technique, voilà, c'est des cônes qui sont beaucoup plus gros,
qu'on peut voir aussi en moxibustion chinoise, qui sont généralement sur des rondelles de gingembre en fait. Mais je les utilise, voilà, c'est une technique que j'utilise surtout en surface et elle est plus rare en fait. Dans le cas en tout cas des femmes atteintes d'endométriose que je rencontre, c'est assez rare que j'ai des points en surface. C'est souvent des points qui sont très chroniques, très congestionnés. On est sur une maladie qui touche pas mal les tissus profonds en fait. Donc on a besoin de rentrer en profondeur. Voilà, donc là à chaque fois je balaye en fait pour vérifier l'état de tension des tissus de surface. Ça me donne une indication pour savoir est-ce qu'il y a encore besoin de stimuler ou pas. Voilà, là on n'est pas trop mal, il reste encore un peu ici, je ne vais pas trop insister. Hop. Voilà, ça se rapproche un peu d'un massage en termes de ressenti. Voilà. Voilà, là j'ai mes zones qui sont à peu près équilibrées. Donc je terminerai généralement, là je terminerai par, je vais le faire quand même du coup, quelques points en bas du corps. On travaille souvent dans le bas du corps pour éviter des phénomènes un peu trop de détoxification, un peu trop intenses par exemple. On ramène un petit peu tout vers le bas. En l'occurrence, si on était sur le devant, il y aurait 3 points à vérifier qui sont intéressants. Pour les thérapeutes qui reviennent souvent, du coup, douloureux chez les femmes atteintes d'endométriose, c'est le point RAT6 et les 2 points Eishi, du coup, qui sont à la proximité des malléoles. On les trouve du coup au bas du côté intérieur, malléole interne. Et je vérifie souvent du coup les 3 points et je fais le plus douloureux. Donc entre les 2 points Eishi et le point RAT6, on trouve vraiment quelque chose qui est à équilibrer, très souvent.